Bienvenue dans la Jam sur Daraji School. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un exercice qui est très fréquent une fois de plus en tant que challenge ou bien dans les entretiens d'embauche par rapport à l'algorithmique qui est d'inverser une séquence. Mais avant tout, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer vos notifications. Donc, si on nous demande d'inverser, qu'est-ce que ça veut dire en termes simples, inverser? Inverser, c'est simplement prendre la valeur qui se trouve à une extrémité, disons celle du bas, et permuter cela vers le haut et vice-versa. Donc, dans ce cas précis, on aura R qui devient D et D qui devient R. Donc, on a cette petite transaction qui se passe. Et ça, c'est les valeurs. Les positions, elles vont rester les mêmes, mais les valeurs vont changer. Là, d'habitude, l'une des choses à laquelle vous devriez faire attention, c'est quand vous permettez ces deux variables, comment faire en sorte que vous pouviez changer les valeurs sans pour autant perdre une des valeurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se dirait, ah, ok, R va devenir D, D va devenir R. Mais quand vous allez faire l'égalité, si vous ne créez pas, par exemple, une variable temporaire, la valeur peut se perdre. Donc, il y a des cas où on vous dit c'est possible de le faire sans créer de nouvelles variables ou bien de variables temporaires, mais ça ne peut pas marcher sur tous les coups. Par exemple, ces cas de figure-là ne marchent que quand on a des chiffres et des chiffres entiers. Ça ne marcherait pas pour différents types de structures. Donc, je vais vous montrer comment créer une variable temporaire ou bien le faire directement avec une syntaxe qui se retrouve en JavaScript. Si vous venez d'un autre langage, vous pouvez peut-être explorer une autre façon de le faire. Mais je vais vous montrer le cas où on a à créer une variable temporaire quand on fait la permutation entre les deux valeurs. Mais la première des choses, et si vous avez vu l'exemple du palindrome, on va avoir un index du bas et un index du haut. Donc, pour l'index du bas, on va l'appeler L. Et pour l'index du haut, une fois de plus, comme je l'avais fait dans certains exercices précédents, on va l'appeler H. OK? Donc, on a L et H. Et quand on arrive et on commence une boucle, ici, on n'aura peut-être besoin que d'une seule boucle. On a une boucle et on dit, OK, quand on commence, L est à R. La valeur de L est R et la valeur de H est D. OK. Maintenant, je veux qu'il change de position ou bien qu'il change de valeur. Donc, ce que je vais faire, et je vais vous montrer cette méthode que j'appelle celle du zigzag pour que vous puissiez faire votre variable temporaire sans pour autant, comment dirais-je, vous perdre là-dedans. Donc, on va créer une variable temporaire qu'on va appeler T. Donc, c'est une variable temporaire, on l'appelle T. OK? Qu'est-ce qu'on fait pour T? On lui donne T est égal à la valeur. Donc, si on a un tableau, disons que le tableau, on l'appelle TB, la valeur au tableau, L, à la position L. Donc, la variable temporaire qu'on a qui s'appelle T, on lui donne la valeur du tableau à la position L. L ici qui est notre index du bas. OK? La méthode zigzag, ce que vous faites dès le départ, dès que vous avez TB, L, vous faites la même chose. Donc, le tableau à la valeur du bas va être égal à quoi? Lui, il va être égal au tableau, mais cette fois-ci à la valeur du haut, H. OK? Zigzagons une fois de plus, et on va dire que maintenant, T, B, à la valeur de H, à la position de H, cette valeur-là, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à T, ce T-là.
Vous voyez? Donc, quand vous allez changer les valeurs, pourquoi je dis qu'on a un zigzag? On a ça, par exemple, qui est là, qui revient ici, tu vois? Et celui-là aussi, on a cette égalité-là qui revient ici. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois un Z qui se dessine naturellement. D'accord. Donc, on va zigzaguer avec ça. Donc, si on prend, parce que c'est la partie la plus importante à comprendre, parce qu'après ça, on fait simplement les égalités. Si on prend cette même logique, on va dire que T va être égal à quoi? Il va être égal à R. OK? Maintenant, TB à L, lui, il va être égal à quoi? On a dit TBH, il va être égal à D. OK? On continue et on dit maintenant que TB, la table à la position H, tu vois, lui, il va être égal à R ou bien T, tu vois? Donc, table à la position L va être égal à D. Table à la position H, il va être égal à R. Donc, on a essentiellement fait table à la position L va être égal à D. Donc, si on se limite ici, table à la position L va devenir D. Et table à la position, comment dirais-je, table à la position H va devenir R et table à la position L va devenir D. Donc là, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on a cette permutation ici. Donc, il est très, 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 très important de comprendre cela parce que le reste ici, ça devient très facile. OK? Donc, vous avez votre permutation, vous avez votre variable temporaire. Il faut simplement faire en sorte que ce que vous assignez à cette variable temporaire et ce phénomène du zigzag là, dès que j'écris une égalité ici, je la reprends ici et je lui donne l'autre. Et ainsi de suite. Et quand on a ça, on a de façon très sûre permuter nos valeurs. Maintenant, puisqu'on sait qu'on va répéter cette opération au sein de la boucle, on va tout simplement venir et on va dire, OK, la première itération, maintenant, D sera ici et R sera là. OK? On va à la seconde itération où là, on a l'index du bas et là, on a notre index du haut. Et maintenant, on fait la même chose. Je vais utiliser simplement une couleur. Ici, on a E et E, donc ça ne semble pas ne pas avoir bougé, mais croyez-moi, ça a bel et bien bougé. Maintenant, on continue. On est sur V pour le bas. On est sur S pour le haut. Donc maintenant, S va vers le bas et V va vers le haut. OK? Voilà. Et finalement, là, on a E pour le bas et R pour le haut. Maintenant, R devient le bas et E devient le haut. Et voilà, maintenant, on a RE, VE, RS, ED. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait inverser une séquence, que ce soit une chaîne de caractères, que ce soit une séquence qui se trouve dans un tableau. Et c'est l'opération qu'on a à exécuter quand on a à faire une variable temporaire. En JavaScript, on pourrait faire quelque chose de différent parce qu'en JavaScript, on a ce qu'on appelle la déstructuration d'un tableau ou bien d'un élément d'un tableau. Et cette fois-ci, on n'a pas créé une variable temporaire. On pourrait faire quelque chose comme si on veut changer la valeur de A et de B, on mettrait un tableau et on mettrait A, B,
égale B, A. Et essentiellement, la valeur de A sera permutée vers B et la valeur de B sera permutée vers A. Donc, passons au code et je vais vous montrer comment intégrer ces deux solutions. Bon, c'est une solution, mais au moins pour la valeur temporaire, comment intégrer ces deux fonctionnalités. Donc, une fois de plus, on passe au code avec notre éditeur de code préféré ici. Comme je l'avais dit dans l'exercice précédent, c'est-à-dire dans l'exercice du tableau, on va créer d'abord deux variables. On va l'appeler low. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est l'index du bas pour moi. Low va être à 0, ça va commencer à 0. Et high va être égal à la taille du tableau, array.length, moins 1. Donc, le dernier index qu'on a sur le tableau. Voilà. Maintenant, on prend une boucle while low est moins que high. OK? C'est la condition de sortie pour notre boucle. While low est moins que high. Qu'est-ce qu'on va faire ici? D'accord. La première chose, on va créer notre variable temp. OK? Donc, je vais vous montrer le premier cas de figure. Et juste pour être sûr, faisons en sorte qu'on ait low plus plus et high minus minus. Comme ça, on évite d'avoir une boucle infinie. Maintenant, le premier cas que je vous ai montré, on va faire le zigzag. On va faire temp égale le tableau à la position low. OK? Et aussitôt, on reprend array low va être égal à array high. Et finalement, array high contient de façon temporaire, va prendre temp qui contient la valeur temporaire de array low. Voilà. Là, puisqu'on a ça maintenant, on peut déjà essayer, mais faisons en sorte qu'on retourne le nouvel array à la fin de la boucle, hors de la boucle, retourne OR. OK. Je crois que ça doit faire l'affaire. Regardons sur notre console si on peut imprimer cela. Node, array, reverse. Et vous voyez, donc le D vient en premier, D-E-S, R-E. Donc on a reversed avec l'effet miroir. OK? Donc vous voyez, après avoir bien compris la méthode, l'implémentation devient vraiment plus simple. Je vais vous montrer l'autre façon de faire ou l'autre syntaxe qu'on a en JavaScript. Donc, je vais commenter cela. Et cette fois-ci, on va prendre la déstructuration. Et ça va être array low. Donc, ce sera notre A sur l'exemple. Et là, comme un V, mais cette fois-ci, soyez sûr que ce soit array high, égale au contraire, comme un V, et là, on a array high qui vient au départ. Donc, cette syntaxe, elle est disponible en JavaScript depuis la version ECMA 6, et c'est ce qu'on appelle la déstructuration, et ça nous permet, au lieu d'avoir toutes ces lignes de code-là qui peuvent être confuses, là, peut-être, on a quelque chose de plus rapide. Bon, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, vraiment, c'est à vous. Aussi longtemps que vous comprenez ce que vous utilisez, c'est la bonne solution. D'accord? Donc là, on met ça à jour, on revient ici et on a le même résultat. Voilà donc ce que j'avais en réserve pour vous quant à inverser une séquence. Vous pouvez toujours utiliser la technique des index multiples et avec la compréhension du problème, et utiliser le langage de programmation comme outil avec sa syntaxe ou ce qu'elle vous offre, vous pouvez rapidement arriver à une solution qui est satisfaisante. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Daraji et d'activer vos notifications. À très bientôt.